Le mot interdit avec Félicie le dragon. Dis donc Félicie, c'est quoi ces flammes qui sortent de ta Batmobile sur le périph'? Parce qu'on a l'habitude chaque semaine que tu décortiques un mot ou un état d'esprit dans un petit scud que tu propulses sans CO2 avec ce léger frisson qui nous fait dire « Cette fille-là, mon vieux, c'est sûr, elle roule à l'hydrogène ». Ah, la mobilité douce, le seul concept qui réussit à rendre la marche à pied culpabilisante. Désormais, on ne se déplace plus d'un point A à un point B, non, on est mobile pour le bien de la planète. Tout en douceur, comme un paix sur une toile cirée, tout devient doux, lent, vert et surtout moral. Mais derrière la douceur urbaine, il y a toujours un enfer pavé de bonnes intentions. La mobilité douce, c'est un cataplasme sémantique d'une ville musée qui refuse de parler de ses contraintes. Personne ne te dira « on supprime des places de stationnement ». Non, on préfère te faire croire qu'on rééquilibre les usages. Même si dans ton quartier résidentiel, chaque soir tu tournes pendant 20 minutes pour trouver une place de parking. La mairie ne te dira jamais « on bloque les périphéries ». Non, on te dit « on apaise la circulation ». Quoi ? Tu ne peux plus venir faire un ciné-resto sur Paris ? Tu as regardé le programme de la MJC de Grigny ? À Paris, 225 € les 6 heures de parking ? Un racket ? Comme tu y vas ? J'espère que tu as pensé à renouveler ton ticket parce que la sulfateuse ne te rattrape pas. Une amende de 75 €? Mais non, voyons, c'est un forfait post-stationnement. On te l'a dit, de la douceur et de l'apaisement. La novlangue écologique ose maquiller la dureté du quotidien en bienveillance. Quand le vélo cargo devient une religion et la trottinette un dogme. Ta voiture est reléguée au rang de péché mortel. Celui qui pédale est pur, celui qui conduit est coupable. D'ailleurs, quand il appuie sur le starter, le voici qui quitte la terre. Il n'ira pas au paradis, même dans un train d'enfer. Les villes se rêvent fluides, mais elles fabriquent de la friction. Parce que la douceur, c'est surtout pour ceux qui peuvent se la payer. Pour les autres, c'est la galère en silence. RER, boulot, dodo. Ah ben non, pas RER, c'est grève. Alors oui, il faut interdire le mot « mobilité douce » parce qu'on ne vit pas tous dans le Marais et qu'on n'a pas tous de tote bag en coton bio. On veut simplement la liberté de mouvement et de déplacement, le droit de choisir où, quand et comment. Et même sans douceur et sans Harley-Davidson sur le périph', mobilité douce ou pas, je ne crains plus personne. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.